Débat, l'honorable député de Rimouski-Légette-Témiscouata-les-Basses. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de commencer mon discours, j'aimerais féliciter et remercier mon collègue de Rosemont, la petite poterie, pour son très beau et très bon discours tout à l'heure, de par son éloquence. On sait que mon collègue est député de Montréal et avec son discours, il a très clairement et très nettement démontré sa haute compréhension de ce qu'est le Québec, de ce qu'est cette dualité entre les grands centres du Québec et ces régions, comme celle de la Gaspésie et comme toutes les autres régions au Québec, Madame la Présidente. Vous savez, depuis quelque temps, les conservateurs essaient de nous diviser, de faire une différence entre les députés du Bloc québécois de Montréal et les députés du Bloc québécois des régions. Eh bien, avec le discours de mon collègue tout à l'heure, on peut voir que l'équipe du Bloc québécois, et c'est pour ça que je suis fier de cette équipe du Bloc québécois-là, tous ces députés comprennent très bien la situation et comprennent très bien ce qu'est le Québec avec ces régions, Madame la Présidente. Je tenais à le souligner avant de commencer. Bravo. Aussi, je tiens à remercier mon collègue de la Gaspésie, les îles, pour la motion que nous avons à traiter aujourd'hui, qui est quelque chose qui vient me chercher dans le fond de mes tripes. Ce fait de cette histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années en Gaspésie. Vous savez, Madame la Présidente, chaque individu se définit par ses origines, par sa fierté et par son sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté et à une nation. Il y a 40 ans, Madame la Présidente, les habitants de Forillon ont été privés de ce sentiment d'appartenance et de leur fierté d'avoir cultivé leurs terres et construit leurs maisons. Ils ont été obligés de quitter le territoire qu'ils occupaient depuis des générations, Madame la Présidente. Le gouvernement du Canada les a expropriés pour créer un parc national, laissant derrière eux non seulement leur histoire, leurs racines et leurs ancêtres, mais aussi, Madame la Présidente, encore pire, une partie de leur identité. En tout, c'est 1800 propriétaires, 225 familles qui ont été victimes de cette injustice, Madame la Présidente. La tragédie entourant l'expropriation de Forillon, c'est aussi 1200 bâtiments démolis ou brûlés et des souvenirs innombrables oubliés, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous trouvez qu'il est normal d'exproprier 225 familles, de brûler leurs maisons, de restreindre leur accès à leurs terres et de les envoyer se refaire une vie ailleurs, en plus, avec une belle compensation? Moi, Madame la Présidente, je trouve pas ça normal. C'est carrément inacceptable. Vous savez, Madame la Présidente, à chaque fois que j'ai l'occasion de me lever en cette chambre, je suis fier de dire à tous ceux qui nous regardent, qui nous entendent, que je suis un agriculteur, que je suis un agriculteur de Sainte-Blandine, une petite municipalité dans le Bas-Saint-Laurent, qui est sur sa ferme depuis 2 générations et peut-être la 3e génération qui s'en vient. Ma famille, dans mon village, est là depuis 4 générations. 4 générations d'agriculteurs, Madame la Présidente. Et sachez que nous savions, que je sais très bien, que nous savons très bien, nous, agriculteurs, qu'est-ce que c'est que de se faire déraciner de nos coins de pays, Madame la Présidente. C'est carrément inacceptable. Ça fait une trentaine d'années que je suis impliqué dans le développement régional, dans le développement de mon petit village, dans le développement de l'agriculture au Québec. Et ce qui s'est passé il y a 40 ans est une incompréhension flagrante de ce que devrait être le développement régional. C'est impossible, Madame la Présidente, de décider de l'aménagement du territoire, de l'occupation du territoire, de l'habitation du territoire,
en faisant un tour d'avion et trouver le paysage beau en dessous et se dire « Ah, on va faire un parc dans ce coin de pays-là ». C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne, Madame la Présidente. Il faut que les gens qui sont justement sur ce territoire-là soient partie prenante et soient consultés pour leur développement futur. Les indemnités offertes étaient nettement insuffisantes, en plus. De nombreux témoignages corroborent les accusations d'expropriation abusive. Il n'a qu'à faire la recherche, Madame la Présidente, et ils sont innombrables, ces témoignages-là. On peut y entendre des témoignages tels que « On n'a pas le droit de couper du bois sur les terres pour se chauffer, sur nos terres, de récupérer une fenêtre, ni même une poignée de porte des maisons sans risque, au risque d'aller en prison, Madame la Présidente. » C'est réellement incroyable. On y raconte aussi l'histoire d'un grand-père regardant, impuissant, sa maison brûlée. Ça doit être assez dramatique, Madame la Présidente. Et plusieurs racontent les montants dérisoires, voire humiliants, qu'ils ont reçus en guise de compensation. Toute une manière de faire du développement, Madame la Présidente. Ces quelques témoignages confirment les méthodes d'expropriation injustes, le harcèlement injustifiable, les pressions inacceptables et le déracinement social inhumain qu'ont subi les expropriés du parc Forillon, Madame la Présidente. Aujourd'hui, le Bloc québécois exige que cette Chambre présente ses excuses officielles aux expropriés du parc Forillon pour l'expropriation abusive dont ils ont été victimes. Car nous croyons que les événements auraient pu se passer autrement, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de ces gens-là, et dans les intérêts de la région de la Gaspésie, et dans les intérêts du Québec, Madame la Présidente. Encore une fois, le Bloc québécois a toujours prôné des valeurs de respect, de tolérance et de compassion. Si aujourd'hui, nous faisons des expropriés de Forillon le sujet de notre journée d'opposition, c'est que nous croyons, nous, du Bloc québécois, que les valeurs que nous défendons n'ont pas été respectées, Madame la Présidente, et que justice doit être rendue. C'est une question de dignité, d'équité et d'intégrité, Madame la Présidente. Il faut faire plus que des kiosques, il faut faire plus que des musées, comme le disait mon collègue avant moi. Ce qu'on veut, ce sont que de simples excuses, Madame la Présidente, de la part de cette Chambre. Si en soi, les intentions derrière la création du parc Forillon étaient louables, on peut maintenant affirmer haut et fort qu'il s'agit d'un constat d'échec lamentable, Madame la Présidente. Non pas parce que le parc ne répond pas à sa vocation première, mais non, de dynamiser l'économie de la région, mais l'expropriation s'est faite dans le désordre et dans le non-respect des résidents qui s'y trouvaient depuis plusieurs générations. Ils étaient chez eux, Madame la Présidente. Ils étaient dans un coin de pays qu'ils avaient bâti. Ils étaient dans un coin de pays où ils avaient élevé des familles, où ils avaient fondé leur famille, Madame la Présidente. C'est réellement inhumain. Cet événement a occasionné à des milliers de personnes et à des centaines de familles une quantité appréciable de soucis et de chagrin, Madame la Présidente. Pourquoi ne pas avoir inclus les habitants dans ce projet? Pourquoi ne pas les avoir consultés, les avoir mis partie prenante du projet, en gardant intacte leur propriété, comme l'a proposé le gouvernement du Québec à l'époque? Bien oui, bien qu'il soit question d'erreurs du passé qui n'ont rien à voir avec le gouvernement actuel, celui-ci, aujourd'hui, a l'opportunité de faire amende honorable et de répondre aux demandes des expropriés, notamment, je le répète encore une fois, en leur présentant des excuses officielles. Madame la Présidente, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas des compensations qu'ils demandent, ce sont des excuses officielles pour la manière que le travail s'est fait il y a 40 ans.